Né sur les pentes inhospitalières de Targon, Atreus tient son nom d'une étoile de la constellation de la guerre. Il rejoignit l'ordre militaire des Rahorak, et bien qu'il n'était ni le plus fort et ni le plus habile des combattants, il se relevait toujours après chaque combat. Il développa une rivalité fraternelle avec Païlas, une autre recrue des Rahorak. Il était impressionné par la détermination et la force de caractère d'Atreus. Un jour, alors qu'Atreus et Païlas étaient en patrouille, ils tombèrent dans une embuscade tendue par des barbares. Ils parvinrent tant bien que mal à échapper à leurs agresseurs, mais le reste de leur groupe fut massacré. Ils demandèrent à la manifestation du soleil de châtier ces barbares, mais cette dernière refusa. Atreus et Païlas jurèrent alors de s'emparer du pouvoir des manifestations en escaladant le mont Targon. Mais l'ascension est périlleuse, et Païlas perdit la vie en arrivant au sommet. Panthéon, la manifestation de la guerre, fit d'Atreus son hôte. Mais pour Panthéon, Atreus n'était qu'un être faible et indigne de recevoir ses pouvoirs. Il s'empara alors du corps d'Atreus. Prisonnier de son propre corps, le Rahorak n'avait que des visions floues de Panthéon qui parcouraient le monde à la recherche des Darkin. Il finit par retrouver la trace d'Atrox, et un terrible combat s'engagea entre la manifestation et le Darkin. La lame d'Atrox finit par transpercer la poitrine de Panthéon, arrachant la constellation de la guerre des cieux. Et alors que la manifestation se dissipait, Atreus reprit peu à peu connaissance. Le Darkin l'avait laissé agoniser, mais il refusait de mourir. Après avoir vécu toute sa vie dans la honte et la défaite, la volonté et la colère d'Atreus avaient réussi à survivre à ceux qui avaient tué Panthéon. Le dieu était mort, mais l'homme avait survécu. Il se traîna jusqu'à la demeure de Païlas, et Yula, l'épouse de son défunt ami, pansa ses blessures. Il comprit que contrairement aux dieux, les mortels étaient toujours obligés de se battre, car la vie était tout le temps menacée. Les barbares étaient de retour, et bien qu'encore en pleine convalescence et incapable de tenir une lance, Atreus décida de mettre un terme à ce conflit une bonne fois pour toutes. Mais il trouva les barbares assiégés par un autre ennemi, le Darkin Atrox. Il comprit que c'était lui qui avait poussé les barbares jusqu'à Targon. Bien qu'il les avait autrefois considérés comme ses ennemis, ils n'étaient pas si différents de lui. Eux aussi étaient victimes des caprices d'entités supérieures. Atreus se dressa entre le barbare et le Darkin, et ce dernier se moqua de lui. Comment pouvait-il espérer le vaincre sans les pouvoirs de la manifestation ? Galvanisé par les cris de ceux qui l'entouraient, Atreus embrasa la lance de la manifestation de sa volonté et bondit avant de trancher le bras du Darkin. Atrox et son épée s'écrasèrent au sol. Seul Atreus se tenait debout, et il vit l'étoile qui lui avait donné son nom se rallumer dans les cieux. Malgré son désir de retourner vivre paisiblement à la ferme d'Yula, Atreus jura de s'opposer aux manifestations, aux transfigurés, aux démons et à toute autre entité surnaturelle dont la puissance ne peut être que destructrice. Il abandonna son propre nom pour devenir un nouveau Panthéon, utilisant les armes de la manifestation qui étaient désormais animées par une volonté de combattre dont seul un mortel peut faire preuve.